Tout le monde sait qu'au Québec, les espaces couverts d'eau sont immenses et que les lacs et rivières sont innombrables. Cependant, à cause de cette richesse qui nous entoure, nous avons l'impression qu'il est impossible de la gaspiller. Et donc, du même fait que le projet des compteurs d'eau n'a pas vraiment son utilité. On a le sentiment qu'elle est gratuite parce qu'on est entouré d'eau. Il y en a partout. Près de chez nous, il y a une rivière, un lac, un fleuve. On a toujours l'impression qu'il y a de l'eau partout et qu'elle est gratuite, qu'elle ne coûte rien parce qu'on la voit. Mais... Des dizaines d'usines traitent 24 heures sur 24 l'eau qui parvient au métro, où des milliers de passants circulent chaque jour devant des murs tapissés de moisissures. Les municipalités doivent donner l'exemple. Je vous parlais tout à l'heure des fuites. C'est sûr que si... De l'agriculture, ou celles, comme Coke, à qui appartient entre autres la marque Dasani, embouteille gratuitement notre eau et nous la revend. Le citoyen que nous sommes est lui aussi responsable de la surconsommation et du gaspillage de l'eau. Nous détenons même le record mondial de gaspillage d'eau avec 795 litres par jour. Pourtant, il est si simple de réduire sa consommation, juste en se brossant les dents, en achetant des eau énergétiques ou des toilettes à débit réduit et même des barils de pluie. Et si on commençait à combler tous les coûts associés à son traitement et à sa protection, il deviendrait évident que la comptabilisation de l'eau serait aussi utile que celle de l'électricité à laquelle nous sommes habitués. Donc, ça coûte très... Et si on la facture en fonction de la consommation, ça va amener une diminution, ça va amener des économies et ça va aussi protéger davantage l'environnement. Il est facile de se rendre à des endroits comme le centre d'interprétation de l'eau ou son écoquartier pour se sensibiliser à la cause. Et ils ont même récemment mis en place un tout nouveau projet qui se nomme les patrouilles bleues. Aux bons usages par rapport à l'être. Ils vont faire la solution pour les citoyens dans leur domicile. Pour conclure, l'eau dont nous disposons au Québec est une ressource précieuse et il faut comprendre qu'autant les municipalités, les industries et les citoyens doivent faire leur part respective en ce qui a trait à sa gestion et à son économie. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'être